Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Une découverte archéologique au Gosier. Chaque soir, nous vous proposons un reportage consacré à la mise en place de la TNT. Ce soir, nous rendons visite aux techniciens de TDF chargés de retransmettre le signal. Et puis, côté politique, la nomination de commissaires endogènes au développement. Ils sont 3 pour l'outre-mer. Celui des Antilles s'appelle Jean-Rémy Coquille. Il a été désigné par Marie-Luce Panchard et aura la mission pendant 3 ans de développer notamment la production locale. 7 à 8 000 euros par an, c'est le montant des charges pour certaines résidences de Pointe-à-Pitre. Des factures d'eau exorbitantes dénoncées par les locataires excédés qui ne comprennent pas ces montants élevés. Ils sont passés à l'action ce matin en bloquant la Générale des Eaux à Pointe-à-Pitre et ils ont obtenu une rencontre avec la direction pour tenter de trouver une solution. Le point avec Patrice Gonfier et Christian Danca. Des vestiges d'une habitation datant du XVIIe ou du XVIIIe siècle ont été découverts au Gosier. Et comme cela arrive bien souvent, c'est en défrichant et en décapant un terrain destiné à la construction de résidences immobilières que le site a ressurgi du passé. Marilyn Plaisir et Jean-Marie Mavoundi se sont rendus sur place à La Bouaille, au Gosier. La semaine sismique a débuté hier. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation qui a été créée en 2008 visant à informer toujours plus la population sur le risque sismique. Car ne l'oublions pas, nous sommes dans une zone géographique concernée par ce risque. Plusieurs actions sont menées toute cette semaine. Ce matin, le Bureau de recherche géologique et minière de Guadeloupe a présenté le résultat d'une étude relative à l'évaluation des signes précurseurs de séismes majeurs. Alors peut-on ou pourra-t-on un jour prévenir les tremblements de terre? Élément de réponse dans ce reportage d'Ori Ménel et de Michael Bastide. Et pour aller plus loin, nous recevons ce soir Guillaume Stiers. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable de la cellule des risques naturels à la DIREL, la Direction régionale de l'environnement. Vous êtes chargé du déploiement du fameux plan séisme. Ce plan séisme, donc, il a vu le jour en 2007. Son objectif est de rappeler à la population que nous sommes donc situés dans une zone géographique à risque. Est-ce que cette notion est complètement acquise en 2010? Alors cette campagne, au fil des ans, elle porte ses fruits. Il existe un plan de mise en sûreté familiale. En quoi consiste-t-il ? Alors l'autre aspect du plan séisme, c'est le renforcement du bâti. Depuis 2004, date du séisme qui nous a quand même bien secoué. Où en sont justement les opérations de mise aux normes sismiques? On a vu que certaines écoles n'étaient pas très rassurantes. Où en est-on aujourd'hui? Programme aujourd'hui. Merci beaucoup Guillaume Stiers d'être venu sur ce plateau pour nous parler de cette campagne sismique qui se poursuit donc tout au long de la semaine à travers le département. Merci beaucoup. Merci. C'est une petite carte verte et elle est indispensable dans le parcours de santé des citoyens. La carte vitale est confidentielle et contient tous les éléments administratifs nécessaires à la prise en charge des soins et au déclenchement des remboursements. Elle est donc précieuse et c'est en ce sens que la Sécurité sociale lance une campagne de sensibilisation à l'attention des assurés. Précision de Sophie Vingada-Salon et Rémi de France. Et si vous souhaitez de plus amples renseignements sur la carte vitale, vous pouvez vous connecter au site internet www.amelie.fr ou alors composer le numéro qui s'affiche 08 10 10 36 46. Et on passe à la politique. La loi sur la réforme territoriale votée il y a quelques semaines par le Parlement est contestée par les députés socialistes. Avec Victorin Lurel, le PS a saisi hier le Conseil constitutionnel en invoquant le caractère anticonstitutionnel du texte, et notamment dans son volet outre-mer. Une étape qui modifie sérieusement la démarche des élus guadeloupéens qui avaient demandé 18 mois de réflexion pour faire des propositions d'évolution institutionnelle. L'éclairage d'Éric Rayapin. C'est une décision issue des États généraux de 2009 qui se concrétise. La nomination de 3 commissaires au développement endogène. Marie-Luce Panchard, la ministre, les a présentés officiellement ce matin à Paris. Ils auront la mission de développer les productions locales et de favoriser l'insertion économique des territoires d'outre-mer dans leur environnement régional. Jean-Rémy Coquille est le commissaire pour les Antilles. Je vous propose de l'écouter.
En bref, nouvelle réaction suite à l'annonce de l'augmentation de l'octroi de mer. Après le maire de Basse-Terre, Lucette Micheux-Chevry, hier, le CIPA, le comité d'initiative pour un projet alternatif, dénonce cette augmentation des taux. Il s'agit, selon le comité, d'une augmentation pure et simple d'impôts sous couvert d'harmonisation des taux et de mesures contre l'obésité. La chronique économique de cette semaine pose la question des fonds européens et des subventions non utilisées. Des millions d'euros repartent chaque année, souvent à Bruxelles. Le secteur agricole, en revanche, se distingue et semble plutôt bien utiliser les crédits, comme nous l'explique Bergette de Saint-Jacob. On en parle beaucoup ces derniers temps et l'échéance approche. La TNT débarque le 30 novembre prochain. Les techniciens de TDF, Télédiffusion de France, chargés de retransmettre le signal numérique, sont à pied d'œuvre pour que le lancement de la TNT s'effectue dans les meilleures conditions possibles. Le reportage de Patrice Gonfier et Christian Nankin. Et chaque soir, jusqu'à l'arrivée de la TNT, nous vous proposerons un reportage sur la mise en place de ce dispositif. La route du Rhum à présent et l'arrivée hier de Pierre-Yves Guénec sur jeune dirigeant Lep Blanchette. Il termine à la 4e place dans la catégorie Rhum. Il a été accueilli chaleureusement par les élèves du lycée de Blanchette de Gourbert et le skipper leur a rendu un bel hommage. Eric Schimpfling était présent. Et Lionel Lemonchois, après quelques jours de repos bien mérités, est allé à la rencontre des élèves de Massieu. Le détenteur du record en 2006 et vainqueur cette année en catégorie multi 50 a tenu une promesse faite il y a 4 ans. Voyez le reportage d'Eric Schimpfling. Et il reste encore 8 concurrents en mer et parmi eux nos 2 derniers skippers guadeloupéens. Willy Bissint est attendu demain vers 10h alors que Jimmy Dreux devrait franchir la ligne vers 17h. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À 20h10, un téléfilm français, Les Fausses Innocences. À 21h45, Grand Angle, nous vous proposons de revoir le numéro consacré à Teddy Riner, le champion olympique de judo. Demain, vous retrouverez Laura Séné à 13h pour de nouvelles infos. Nous, on se donne rendez-vous à 19h30. Très belle soirée à tous. Vanessa Beseba, Christina Beseba, Saïcha Beseba, Stefania Beseba, Sout Voye Mondier, Julian Gal Beseba, Eda Beseba, Christina Beseba, Samara Beseba. Ah, depuis on va camper à chanter, même là on finale à danser. Depuis on va camper à chanter, même là on finale.